Bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. Le protagoniste masculin de cet anime, Akametsu, est obligé de s'entraîner dans un temple avec 6 belles filles. La pratique consiste à porter des collants et à interagir intimement pendant une journée et une nuit. Pendant ce temps, ils doivent toucher le plus possible le corps de l'autre sans avoir de réponse physiologique. Il s'avère qu'Akametsu tombera facilement amoureux des filles. Pour l'aider à réprimer sa luxure, les filles proposent cette idée radicale. Akametsu réussira-t-il à réprimer sa luxure? Comme cette vidéo, révélons-la dans le récapitulatif d'aujourd'hui. Un jour, Mia, qui séjourne au temple, défie Akametsu en duel. Elle est très insatisfaite d'Akametsu depuis qu'il a touché ses parties intimes. Si Akametsu est vaincu dans le duel, elle coupera son organe le plus important. Le jour du duel, Mia décide de rivaliser avec Akametsu en maniement de l'épée. Pour bouger plus librement, Mia demande à sa servante, Kagura, de couvrir ses parties intimes avec des bandages. Cependant, le bandage déclenche une série de choses embarrassantes. À la fin, Mia s'évanouit d'une extrême timidité. En conséquence, Akametsu remporte le duel. Après le duel, Kagura sort une collection de pénitences et propose de punir Mia avec la pénitence à l'intérieur. Il s'agit d'insérer des objets dans tous les orifices et ainsi de suite. Mia ne supporte pas ces pénitences et s'empare précipitamment du livre. Contrairement à elle, Akametsu s'intéresse à ce livre. Il montre le livre du doigt, affirmant qu'il veut y jeter un coup d'œil. À cause de l'angle, Mia pense à tort qu'il la montre du doigt et est extrêmement timide. La nuit, Mia se faufile dans la chambre d'Akametsu. Fidèle à sa promesse, elle s'est préparée à une relation intime avec Akametsu. Prenant cela comme un rêve, Akametsu ne peut s'empêcher de vouloir interagir avec Mia. Juste à ce moment, il découvre Kagura cachée dans un coin. Réalisant que ce n'est pas un rêve, il spécule que Mia veut jouer à un jeu de punition parce qu'elle ne veut pas qu'on lui remette le livre. Apprenant qu'Akametsu veut le livre, Mia fuit la pièce embarrassée. Mia prévoit d'aller au cellier pour méditer, mais Kagura a déjà vu à travers ses pensées et a demandé à Akametsu de attendre à l'avance. Après cela, Kagura les enferme dans la réserve, espérant qu'ils se réconcilieraient le plus tôt possible. En raison de la basse température la nuit, Akametsu veut couvrir Mia avec une couverture. Étonnamment, Mia laisse échapper un avertissement de rester à l'écart au cas où il l'exciterait. Il s'avère que Mia, comme Akametsu, vient également d'une famille lubrique. Elle rêve d'avoir 100 amants comme sa mère depuis son enfance. Après son entrée à l'école primaire, elle a raconté son rêve à une camarade de classe. Depuis, elle est isolée. La seule personne disposée à l'approcher était Kagura. Plus tard, elle a suivi les conseils de Kagura et est venue au Japon pour pratiquer dans un couvent. À sa grande surprise, il y aurait un garçon dans le couvent, entendant son expérience. Akametsu est également surpris de savoir que Mia a le même problème que lui. Il décide de coopérer avec Mia pour réprimer leur lubricité, constatant qu'ils se sont réconciliés. Kagura ouvre la porte et les libère. Elle sort le livre et leur demande de choisir une pénitence. La pénitence est très humiliante. Ils doivent toucher le corps de l'autre sans avoir de réponse physiologique. Choqué par la scène, Yuzuki leur demande immédiatement d'arrêter. Akametsu est également obligé de s'agenouiller devant tout le monde et de réfléchir à ses erreurs. À ce moment, Kiki rappelle à Yuzuki la réunion de mariage reprogrammée aujourd'hui. Pour gagner du temps, Yuzuki doit sortir avec un kimono. Akametsu se précipite à la gare avec elle. En chemin, il apprend le but du rendez-vous de Yuzuki. Selon les règles du temple, si l'abbé n'est pas à la maison, ces familles n'ont pas le droit de vivre dans le temple. Kiki n'est qu'une vice-giraine invitée par eux, elle ne peut donc pas rester ici longtemps. Par conséquent, Yuzuki doit épouser un abbé et demander à son mari de reprendre le temple. En entendant cela, Akametsu admire beaucoup Yuzuki. Parce qu'ils ont raté le bus, Akametsu emprunte immédiatement une moto. Malheureusement, la moto est bientôt à court d'huile. Juste à ce moment, Yuzuki voit un bus et prend précipitamment Akametsu pour monter dans le bus. Embarrassant, après être monté dans le bus, il le trouve comme un camion. Parce que les mots peints sur le camion sont similaires à ceux du bus, Yuzuki le comprend mal comme un bus. Akametsu réconforte Yuzuki de ne pas abandonner. Elle peut en profiter pour se changer ici. Au prochain feu de circulation, ils peuvent descendre du camion et payer pour emprunter la voiture au chauffeur. Ayant une expérience de conduite, Akametsu peut emmener Yuzuki à destination. Pensant qu'Akametsu devait beaucoup d'argent, Yuzuki hésite à le voir s'endetter davantage. Cependant, Akametsu ne se soucie pas beaucoup de sa dette puisqu'il a déjà dû tellement d'argent, et cela ne le dérange pas de devoir un peu plus. Impressionné par lui, Yuzuki accepte sa proposition. Finalement,
avec l'aide d'Akametsu, Yuzuki arrive au temple pour rencontrer le fiancé potentiel à temps pendant qu'Akametsu s'assoit sur le camion et la regarde partir. Parce qu'il porte une robe monastique, une prêtresse, Aoba, l'arrête soudainement. Elle pense à tort qu'Akametsu est un moine et l'oblige à aller dans la cour pour balayer le sol. Pendant ce temps, Yuzuki rencontre son fiancé potentiel et est surprise de voir Akametsu dans la cour. N'ayant aucune idée de son arrivée, elle se sent très nerveuse. Remarquant l'anxiété de Yuzuki, Akametsu décide de se cacher pour le moment. Juste à ce moment, Aoba réapparaît et demande à Akametsu d'agir en tant qu'entremetteur pour ce rendez-vous à l'aveugle. Le fiancé potentiel de Yuzuki est Kijo, l'abbé de ce temple. Akametsu veut agir comme un véritable entremetteur et les aide à devenir un couple. Par conséquent, il interroge Kijo sur ses passe-temps quotidiens, ayant une bonne impression de Yuzuki. Kijo leur dit qu'il aime regarder des films et se baigner dans des sources chaudes. Il y allait seul, et maintenant il veut faire ces choses avec Yuzuki. Se souvenant de la silhouette sexy de Yuzuki, Akametsu en veut à Kijo de sortir avec elle. Quand il entend Kijo planifier d'avoir 10 enfants, il s'évanouit de colère. Voyant cela, le moine du temple sort précipitamment Akametsu de la pièce. Se sentant coupable des ennuis qu'ils ont causés, Yuzuki s'excuse auprès de Kijo. Sachant qu'elle et Akametsu ne sont que des amis, Kijo leur pardonne. Il peut dire qu'Akametsu est un homme vraiment gentil qui ne ment jamais. Il pense qu'Akametsu ne peut pas délibérément venir leur causer des ennuis. Peut-être qu'Akametsu vient ici uniquement parce qu'il s'inquiète pour Yuzuki. Le mot mensonge rappelle à Yuzuki les paroles de sa mère. C'est mal de mentir. Son but pour cet engagement est de demander à Kijo de reprendre le temple. Lorsqu'elle deviendra prêtresse 3 ans plus tard, elle sera qualifiée pour reprendre le temple et rompre les fiançailles. Se sentant coupable de la tricherie, Yuzuki dit la vérité à Kijo et lui demande de s'engager temporairement avec elle. Kijo a connu certaines situations à propos du temple Mikazuki de Yuzuki. Ils sont lourdement endettés et n'ont même pas les moyens de réparer le hall principal. Même si elle sauve à peine le temple, cela n'a aucun sens. Akametsu surprend leur conversation et se rend compte que c'est la mort de son père qui a détérioré la situation financière du temple Mikazuki. Se sentant extrêmement coupable, il s'agenouille devant Kijo, espérant qu'il pourra aider Yuzuki. Kijo avertit Akametsu que gérer un temple n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Même s'il avait aidé à sauver le temple de la ruine financière, Yuzuki n'aurait peut-être pas été en mesure de bien gérer le temple. Akametsu jure qu'il soutiendra et gardera Yuzuki pour toujours. Impressionné par sa sincérité, Kijo accepte un faux engagement de 3 ans avec Yuzuki. Il convient de mentionner que la raison pour laquelle Aoba demande à Akametsu de participer à ce rendez-vous à l'aveugle est qu'elle reconnaît le père d'Akametsu. Elle sait que le temple Mikazuki est dans une très mauvaise situation et veut les aider. Pendant ce temps, Akametsu et Yuzuki sont sur le chemin du retour. Se sentant très reconnaissant envers Akametsu, Yuzuki lui fait un câlin serré dans le dos. Akametsu tourne la tête, seulement pour voir le visage rougissant de Yuzuki, mais ayant une intelligence émotionnelle. Il ne voit pas que Yuzuki a eu le béguin pour lui. Après cela, il rate malheureusement le bus ainsi que le dernier train. Pire encore, il n'y a pas de taxi et le téléphone portable de Yuzuki est à court de jus, alors que celui d'Akametsu a été cassé par lui il y a longtemps. Incapables de retourner au temple Mikazuki, ils doivent séjourner dans un love hotel voisin. C'est la première fois qu'Akametsu passe la nuit dans un love hotel avec une fille. Il y a beaucoup d'objets spéciaux dans la chambre. Akametsu aime tellement Yuzuki qu'il ne peut s'empêcher de vouloir avoir une relation intime avec elle. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Yuzuki partage le même sentiment. Quand Akametsu jure de la soutenir pour toujours, elle a développé des sentiments pour lui. Si Akametsu lui propose de passer une nuit avec elle, elle ne le refuserait pas après avoir pris un bain. Yuzuki veut confirmer les sentiments d'Akametsu, seulement pour être déçue quand elle découvre qu'Akametsu s'est menotté avec des objets spéciaux pour contrôler son corps. Elle lui met un bandeau sur les yeux, réticente à lui accorder plus d'attention. Voici la fin de cet épisode. Dans cet épisode, la relation entre Yuzuki et Akametsu a beaucoup progressé. Bien qu'Akametsu hérite de la lignée lubrique, il insiste sur le célibat et peut se contrôler la plupart du temps. Même s'il passe la nuit dans un love hotel avec Yuzuki, il s'enchaînera volontairement au mur. L'intrigue amusante me rend très curieux de savoir ce qu'Akametsu fera pour rester à l'écart des femmes dans les épisodes suivants. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Plus j'obtiens de likes, plus vite je téléchargerai la prochaine vidéo.